stade descriptif, tableau croisé. Analyse, stade descriptif, tableau croisé. L'insertion des variables, le genre et satisfaction. N'importe où, hein. On peut mettre le genre en statistique et carré, le test qui nous concerne. Et poursuivre. Ok. Donc, on cherche sur le SIG du test de Kikari. Se trouve sur la première ligne. Kikari de personnes. Combien SIG? 0,7. Bien 738. Elle est 73%, 74%. Ça veut dire quoi? Il est plus grand que 0,05. Donc, l'hypothèse qui est juste, qui est correcte, est l'hypothèse nulle. Donc, H0. H0, ça veut dire quoi? Pas de différence significative entre hommes et femmes en termes de satisfaction si la valeur de sigma est supérieure à 5%. Voilà, tel est notre cas. Et on rejette H1, qui suppose l'existence de différences significatives. Donc, pour confirmer, il faut aller au deuxième tableau. Donc, pour hommes et femmes, voilà, en termes de oui et non. Homme, c'est oui et une réponse défavorable sur 7. Donc, la majorité des hommes sont satisfaits. 6 contre 1. Merci de le modifier si vous n'arrivez pas à trouver l'écran, d'accord? Donc, homme, 6 oui, une réponse défavorable, non. La majorité, oui, 6 sur 7. Pour les femmes, 16 oui et 4 non. Donc, 16 sur 20. La majorité des femmes sont satisfaites. Donc, pour les hommes, la majorité sont satisfaits. Pour les femmes, la majorité sont satisfaites. Donc, pas de différence significative entre hommes et femmes. C'est clair? Un autre exemple sur Kikari. Pour clôturer ce test, je vais voir le chat. Merci. Pour, voilà. Il est où? Voilà. Analyse. Analyse. Stade descriptif. Tableau croisé. R. RAK. Pour le graphe, je dois porter un commentaire sur le graphe. Voilà. On a dit que la majorité des hommes, 6 sur 7, ont dit oui. La majorité des femmes, 16 sur 20, qu'est-ce qu'elles font? On répondit favorablement. Donc pour les hommes, voilà, le bleu représente oui et le rouge représente des réponses défavorables. Voilà. La majorité des hommes sont satisfaits. Pareil pour les femmes. La majorité des femmes sont satisfaites avec la couleur bleue. Un autre exemple sur carré, analyse, stade descriptif, tableau croisé. On maintient la satisfaction et on change, ou bien on remplace le genre par niveau d'instruction pour savoir quel est le type de niveau d'instruction le plus satisfait. Est-ce que ceux qui portent le bac ou ceux qui ont ou les masters ou les licenciés? Voilà. Statistique descriptive, statistique plutôt, qui carré. Et poursuivre. Afficher les graphiques.
à part. OK. Pour le deuxième exemple, voilà, on commence par sig. Le sig calculé est de l'ordre de 0,9, 907, maintenant 90%. Il est largement supérieur à 5%. Donc, pas de différence significative entre les catégories d'instruction, par licence master, par rapport à la satisfaction vis-à-vis un sujet donné. Voilà. Pour renforcer notre analyse, le bac 13 oui et 3 non sur 16. La majorité des bacheliers sont satisfaits. La majorité des licenciés sont satisfaits. 3 sur 4. La majorité des masters sont satisfaits. 6 sur 7. D'accord? Donc, chaque catégorie, la majorité de chaque type de catégorie, de chaque caractéristique de catégorie sont satisfaits. Donc, pas de différence significative entre les catégories. Bac, licence, master. En termes de satisfaction. Pour renforcer notre analyse avec un graphe, je pense qu'il est juste à côté. Non, en bas. Voilà, le voilà. Donc, le bleu représente les réponses favorables. Oui. Le rouge représente les réponses défavorables. Pour les bacs, la majorité ont dit oui. Pour les licences, la majorité ont dit oui. Ou pour les masters, la majorité ont répondu favorablement. Donc, pas de différence significative entre euh, les trois catégories en termes de satisfaction. Donc, deux clics sur la figure, bouton droit, afficher les libellé de données. Voilà. Et fermer. Fermer. Voilà. Fermer la dernière fenêtre. Donc, voilà. Les chiffres sont affichés. Je répète pour les stats descriptives, à titre de rappel. Donc, on fait quoi? Analyse, stats descriptives pour analyser l'univers. Fréquence. Analyse, stats descriptives, fréquence. L'insertion. Voilà, on peut rajouter cette dernière variable. Statistique. Encore sur la moyenne, la médiane, le mode, l'écart type, la variance et poursuivre. Le graphique, sans oublier les graphes. Graphique à barre, graphique circulaire ou histogramme. Donc, c'est à vous de choisir. Idem pour les fréquences pourcentage. Donc, on a sélectionné sur les fréquences et poursuivre. OK. Voilà. Premier tableau présente les stats d'une manière générale. On s'intéresse à expliquer l'écart type. L'écart type, ça veut dire quoi? الانحراف معياري. L'écart entre chaque valeur d'une variable donnée par rapport à la moyenne. D'accord? Par exemple, pour hommes et femmes, il porte deux caractéristiques. Un homme, deux femmes. La moyenne, c'était combien? 1,74. Donc, elle est proche du numéro 2. Le 2 représente les femmes. La majorité des répondants sont des femmes. Voilà, femmes. La majorité des répondants sont femmes, des femmes. 20 sur 27, l'équivalent de 74%. Voilà. La moyenne, donc, est justifiée. Pour l'écart type, ça veut dire quoi l'écart type? La signification de cet écart, 0,4. C'est-à-dire une petite concentration. D'accord? Une petite concentration.
entre les valeurs insérées par rapport à la variable du genre, par rapport à la moyenne. Donc, si l'écart type est égal à 0, donc, on parle sur l'absence de l'écart entre les valeurs et la moyenne. Si on parle sur l'écart type réduit, bien limité, donc on parle sur la concentration. Si on trouve l'écart type est important ou en train d'être supérieur, donc on parle sur la dispersion. C'est l'antonyme de la concentration, la dispersion. Pourquoi on a trouvé cette valeur très grande? C'est par rapport aux données insérées. La moyenne calculée pour l'âge exact, c'était 30,62. D'accord? Euh, à titre de rappel, donc par rapport aux valeurs qui ont été insérées, donc on a inséré par rapport à l'âge, par exemple, je vais vous montrer. On a inséré 54, qui est loin de la moyenne. L'autre l'âge, euh, 21. Donc on part sur dispersion. 19, pareil, dispersion. Une petite concentration entre 24 et la moyenne 30. Et une très petite concentration, ou une grande concentration entre 29 et la moyenne 30 virgule. 31 et 30 virgule, kiff kiff, il y a un rapprochement. 34 et 30, les valeurs sont proches. Donc, ensemble, cette valeur de l'écart type calculée est justifiée, bel et bien justifiée. Pourquoi? À cause de la disponibilité, ou bien de l'existence des valeurs extra, telles que 54 par rapport à 30 et 19 et 21 par rapport à 30. Voilà. C'est pour ça qu'on a trouvé l'écart type de l'âge 11, 11, ça veut dire quoi? Une grande dispersion. Grande dispersion. Pour terminer avec le niveau d'instruction, 0,8, donc on parle sur concentration, mais elle n'est pas grande. Petite concentration. Petite concentration. 0,8. Elle est un peu loin de 0, d'accord? Pourquoi? Les valeurs insérées pour niveau d'instruction. Tout d'abord, la moyenne, c'était combien? C'était 1,6, 66. Pour les valeurs insérées, pour niveau d'instruction, voilà. La majorité sont bac, de l'essence et ça. Donc, l'existence de petites dispersions, ou la petite concentration. On n'est pas proche de 0, d'accord? 0,8, donc on parle sur petite concentration. Pour générer les graphes, ou bien pour expliquer les graphes qui ont été générés, voilà, deux clics, on fait appel à une autre fenêtre, bouton droit, ajouter, non, j'ai groupe, non, bouton droit, voilà, afficher les libellés de données et ferme. 20 pour femme et 7 pour homme. Et pour illustrer notre exemple. Voilà, donc c'est validé. Le même processus pour l'âge. Deux clics, on aura une autre fenêtre, mais le bouton droit, afficher le bullet de données et ferme. Deux clics, bouton droit, afficher les bullets de données et ferme. Donc pour le moment, on a traité deux tests. Pour satisfaction, pareil, voilà. Les bullets de données.
Voilà. On a traité deux tests. Statistique descriptive, c'est l'équivalent de l'analyse univariée qui est basée sur une seule variable, comme on a fait. Et test de K2 pour vérifier l'existence d'indépendance ou de dépendance des caractéristiques d'une variable par rapport à une autre variable. D'accord? Voilà. Et on ajoute un autre test pour aujourd'hui, test de McNeymar. C'est un test qualitatif. Ça veut dire quoi? Test McNeymar, son objectif est de mesurer l'existence de différences des réponses. D'accord? Le changement de réponse exercé ou bien impliqué sur le même échantillon dans deux périodes différentes. D'accord? De type qualitatif. Par exemple, euh, la vie de variable, notre variable, le nom. Une variable, allez, satisfaction en 2024. Pour savoir, est-ce qu'il y a un changement par rapport à la satisfaction des répondants, des mêmes participants, d'accord? C'est une condition. 2024, ouais, soit disons, zama, cette question a été posée en 2024. Copier pour créer une autre variable, mais on change l'année. 2025. Exercice sur les mêmes personnes. Un oui, deux non. D'accord? Nominal, nominal. Satisfaction. École. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, l'écran est bloqué. toujours. Oui, Bon, donc, je répète à partir de quel point? juste le nouveau test. McNeymar. Ouais, Ça marche très bien comme ça. il est encore bloqué. D'accord. Donc, c'est pareil. Soit Zoom, soit le même problème sont confrontés. Je partage. D'accord. Vous voyez la vue du variable. Oui, c'est bon. D'accord. Donc, satisfaction sur satisfaction. En deux périodes différentes. Coller. Satisfaction pour la différencier. On met satisfaction 2. Voilà. Satisfaction numéro 1. Il nous reste de compléter les réponses pour la dernière variable d'une manière aléatoire. 2 pour essayer de créer la différence. 2, 2, 1, 1. Voilà. Donc, on a mélangé les réponses. Copier, coller et coller. Voilà, autre fois. Voilà, ça marche. L'effectif est complet. 27. Donc, on fait quoi? Bon, je répète, les hypothèses de test de McLean, H0, pas de différence significative, bien pas un changement significatif entre les réponses, exercées sur le même échantillon, bien entendu, c'est la valeur de C qui est supérieure à 0,05, l'équivalent de 5%. Hypothèse alternative, existence de différence significative,
des réponses. Il y a un changement significatif des réponses euh, exercées sur le même échantillon dans deux périodes différentes si la valeur de sig est inférieure à 5%. Pour vérifier ce truc, analyse, stade descriptif, tableau croisé, initialisé. Donc les variables qui nous concernent, satisfaction 2024, satisfaction 2025. Les mêmes répondants. Stat, on met quoi? Stat. Encore sur McNeema. Et poursuivre. OK. Poursuivre. OK. C'est suffisant. Voilà. Bon, c'est vrai, il est écrit qui 2, mais dedans, on trouve McNeema. D'accord? Combien le cycle? 0,002. On a fait ça exprès pour mélanger les réponses. D'accord? Pour essayer de générer une différence significative entre les réponses des deux années différentes, exercices ou bien impliquées sur le même échantillon. Donc 0,02 fait référence à quoi? À l'hypothèse numéro 1, l'hypothèse alternative, qui suppose l'existence d'un changement significatif des réponses. Pourquoi? Car le sig est inférieur à 0,05. Pour confirmer ce résultat, donc satisfaction, voilà. Pour le 2024, hein, voyez l'écran. Hmm. Pas de problème. L'écran est bloqué une autre fois. D'accord. L'écran est bloqué. Je vais le repartager. Vous arrivez à suivre les étapes. Hmm. Je le répète. Alors, pour le test de Montclair, 0,02 est inférieur à 0,05. Donc, on parle sur l'existence d'un changement significatif des réponses. Voilà. Pour le total de 2024, total oui. Oui. Voilà, pour le 2024, oui. Combien le total? 22. Voilà. Pour le 2025, oui. Combien le total? 9. D'accord? 9. Donc, entre 22 et 9, un écart important. Pour le non. Non, des réponses défavorables en 2024. Leur total, c'était 6. 5, plutôt 5. Pour le non, en 2025. Le total, 18. D'accord? Donc, entre 22, sous forme de deux lignes, d'accord? Entre 22 et 6 et 9, plutôt, il y a un écart important. Entre 6, ou bien entre 5 et 19 ou 18, on constate l'existence d'un écart significatif également. Voilà, 22, 9, 5, 18. Donc, on a pu justifier pourquoi le sig calculé est inférieur à 5%. Donc, on confirme l'existence d'un changement significatif des réponses entre 2024 et 2025 en termes de satisfaction des répondants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à les trois tests? Univarié, qui dure McNeil. Pas de question?
Je vais lire les messages. C'est clair. Merci. Voilà. Donc, on a fait 3 tests pour aujourd'hui. Et la suite sera programmée pour demain, Inch'Allah. Pour le même créneau. Sinon, on peut les avancer vers 19h, si vous arrange. D'accord?